OMW, on my way to you. Good at what I do. I'm OMW, OMW. Bonjour à tous, bienvenue, c'est Magnum et aujourd'hui, comme prévu, on va parler de... Oh putain, sérieux, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Hein, de quoi tu parles? Au niveau pilosité faciale, qu'est-ce qui t'arrive? Bah déjà, bonjour. Ça faisait un moment qu'on t'avait pas vu dans les vidéos. Certains même pensaient que t'étais mort. Et non, toujours là. Maintenant, j'aimerais savoir ce qui t'est arrivé. Ah ça? Bah la même chose que toi. Non mais sérieux, comment ça, la même chose qu'à moi? Tiens, regarde. Non mais c'est fou! Mais qu'est-ce qui t'a pris? Non mais franchement, tu t'es pris pour un village people? T'avais quoi? Une soirée cuir moustache de prévu hier soir? Cuir moustache, cuir moustache. Donc pour ceux qui ne le savaient pas, on est au mois de novembre, et qui dit novembre, dit Movember. J'avais expliqué d'ailleurs dans la vidéo réponse FAQ d'où me venait mon surnom de Magnum. Ta vidéo, elle a fait à peine 800 vues, alors tu te doutes bien, il n'y a pas grand monde qui le sait. Donc, pour faire de la sensibilisation par rapport à ces problèmes qui ne concernent que les hommes... En fait, avec là, je pense surtout que tu es en train de te préparer à te prendre un doigt dans le... Je sensibilise effectivement au diagnostic du cancer de la prostate. Je te rappelle que cet examen, on va bientôt devoir le passer tous les deux. Bon, en même temps, si on n'a pas le choix... Eh bien non, tu ne l'as pas. Mais en même temps, on est des bonhommes, non? On va pas s'offusquer d'un petit examen de rien du tout, sous prétexte que certains disent que ça touche à notre sacro-sainte virilité. Non, c'est clair, et puis après tout, les femmes, elles sont bien obligées, bien plus jeunes que nous, d'avoir des examens gynécologiques, des mammographies, pas vraiment agréables. Alors honnêtement, se prendre un petit doigt dans le... Les gens sont pas obligés de savoir tout ça. Je veux dire que, sorti de son contexte, un doigt dans les fesses, ça peut être... Bon, aujourd'hui, comme prévu, deuxième vidéo concernant l'achat d'une 125 en occasion. Mais avant tout, générique. Bah non, le générique, tu l'as mis au début de vidéo. Ah ouais, c'est vrai. Bon bah on attaque alors. Que ce soit en garage ou chez un particulier, l'achat en occasion doit suivre un schéma classique mais rigoureux. 1. Vérification des papiers. 2. Contrôle à l'arrêt. 3. Essai sur route. Concernant les papiers, demandez à voir le carnet d'entretien, la carte grise et les différentes factures. On a tendance à oublier que la carte grise doit être faite par le propriétaire actuel. À défaut, il faudra tous les certificats de cession jusqu'au propriétaire d'origine notés sur la carte grise, rayés avec la mention « Vendu le ». Attention donc si la carte grise n'a pas été faite. Demandez également au cédant de vous parler de l'historique de la moto. Et à chaque fois qu'il dit avoir fait ou fait faire une intervention, demandez-lui s'il a bien les factures. L'achat d'une 125 en occasion sans un historique des factures peut tout de même s'envisager. Par contre, attention aux mauvaises surprises. Pendant que vous discutez, vous pouvez commencer certains contrôles visuels. Faites le tour de la moto tout en parlant. Inspectez son état général. Vérifiez s'il n'y a pas de rayures, traces de chute, de fuite apparente ou de traces de rouille. Ce tour vous permettra également de vérifier l'état des pneus. Pensez à vérifier leur âge en regardant le dot, de la chaîne et des dents de la couronne, ainsi que de la concordance du numéro de série. Pensez aussi à vérifier la fourche et l'absence de fuite au niveau des joints spi. Contrôlez qu'il n'y ait pas de buée ou d'humidité au niveau du compteur et des phares. Concernant la batterie et le faisceau électrique, il peut être délicat de faire les vérifications. En effet, sur certaines motos, cela nécessite quand même pas mal de démontage. Et demander à démonter les éléments au vendeur risquerait de le braquer et de vous mettre des bâtons dans les roues sur une future négociation. Dans ces cas-là, demandez-lui plutôt habilement si la batterie est d'origine ou si elle a été changée récemment. Quelle que soit sa réponse, vous pouvez glisser dans ces cas-là. Et alors, elle est facile d'accès? Ou bien les cosses ne sont pas oxydées? Une fois sur deux, le vendeur va vouloir prouver la chose et démonter lui-même les éléments. Enfin, vérifiez l'état des freins, des disques et des plaquettes. Concernant l'arrière, si le frein est à tambour, la vérification ne pourra se faire qu'à l'essai, ne garantissant pas de se faire une bonne idée de son état d'usure. Voilà, maintenant vous avez bien fait le tour et tous ces contrôles visuels ont été faits sans toucher à la moto. Attention, certains motards sont très à cheval là-dessus. Vous montrez ainsi votre respect. Demandez donc poliment si vous pouvez vous asseoir dessus. Ce sera l'occasion de tester les amortisseurs, qui ne doivent pas pomper, ainsi que la direction. Maintenant que vous avez, même à l'arrêt, le guidon en main, vous pouvez vérifier que les différents câbles ne présentent pas d'anomalie. Les poignées doivent avoir un jeu et une course normale, sans point de grippage. Pensez à vérifier également le niveau du liquide de frein. Demandez à mettre le contact pour vérifier tous les commodos et le bon fonctionnement des différents indicateurs et organes, puis demandez à démarrer la moto. Le démarrage doit être franc et se faire facilement, même à froid.
Accélérez légèrement, le moteur doit prendre les tours et vous contrôlerez ainsi le bruit à l'échappement et d'éventuelles vibrations parasites à l'arrêt. Même si vous n'avez pas mis vos gants ni votre casque, c'est à ce moment-là où vous devez demander de faire un tour. Ah bah en effet, guidon dans les mains et moteur démarré, difficile de dire non. Hein. Certains garages et particuliers refusent, prétextant que la moto n'est pas assurée. Dans ces cas-là, vous avez deux options. La première, vous expliquez que vous n'achèterez pas une moto sans un essai même court et vous repartez. La deuxième, la moto vous intéresse et vous reprenez alors toutes les vérifications en vous attardant sur tous les détails. Et là, prenez votre temps. L'essai sur route permet de vérifier que la moto se comporte sainement, que le moteur va bien et que vous êtes à l'aise, que la boîte n'a pas une vitesse en rade et que les roues ne sont pas voilées. En gros, l'essai confirme toutes les vérifications visuelles ou met en lumière des défauts invisibles à l'arrêt. Mon conseil, si vous achetez dans un garage, c'est que vous avez toujours la possibilité de la ramener et donc... Ah, de gueuler, putain, honnêtement. Par contre, pour un particulier... Fuyez, pauvre fou! Le vendeur accepte, laissez la moto tourner au ralenti, sauf exception de sécurité à la béquille qui coupe le contact, et enfilez vos gants et votre casque. Le ralenti doit être stable et la moto ne doit pas caler. Puis, allez faire l'essai. Partir faire un petit tour vous permettra de voir si les organes de l'ensemble moteur-boîte fonctionnent normalement. Petite astuce, à l'occasion de cet essai routier, vous pourrez vous arrêter à l'abri des regards du vendeur, vous permettant ainsi de refaire le tour de la moto, histoire d'être sûr de rien avoir zappé. Vous voilà de retour et maintenant vous avez une idée de l'état de la moto. Ne vous reste plus qu'à discuter et faire une proposition. Voilà, donc ces contrôles sont vraiment simples et basiques. Et plus vous aurez de l'expérience, plus vous serez à même de contrôler encore plus d'organes, encore plus de choses et de faire ces contrôles encore plus rapidement. Et n'hésitez pas, si vous ne vous sentez pas, de retourner voir la moto avec un ami qui s'y connaît mieux que vous. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, likez, diffusez, partagez-la, mettez des commentaires. Vous pouvez également aller faire un tour sur la page Facebook de la chaîne ou sur l'Instagram. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. C'était Magnum, prenez soin de vous. Je vous dis, ve à tous. Alors, je suis pas tout à fait au centre, mais c'est pas grave. La bière, c'est parti. Elles subissent bien avant nous des examens gynécologiques, des mammographies. Et honnêtement, si on commence à faire les... ça va pas, j'ai eu la chochotte. Alors, attention, certains motards sont très à cheval là-dessus. Il faudrait la suite. Vous permettant ainsi de refaire un tour de la moto, éventuellement contrôler plus profondément certaines choses. Ouais, plus profondément, ça va pas le faire. N'hésitez pas, si vous ne le sentez pas, de retourner voir la moto avec un ami plus expérimenté. Ça vous permettra de... Oh putain. Et c'est pas dans l'ordre. Et c'est pas dans l'ordre. Et boire de la vraie bière pendant les tournages, ça fait roter. Et j'aime chanter. Hop là. Il me faut mes scripts parce que j'ai pas beaucoup de mémoire.